Sois béni, sois dit notre Dieu. Merci encore, Seigneur, pour ta présence ce matin. Tu as permis que nos pieds, Seigneur, entrent dans ta maison. Tu nous as convoqués ce matin dans ta présence. Parce que tu veux encore nous encourager. Bénis chacun, chacune ici présent. Toi seul règne encore, Seigneur. Nous flattons ta croix sanglante dans ces lieux. Règne encore, Seigneur, parmi ton peuple. Sois béni, sois loué, sois glorifié, car c'est à toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Et Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui s'est connectées ce matin pour nous suivre. Le Dieu de la pierre précieuse est présent et tout-puissant. Le Dieu qui nous fait du bien. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Nous sommes toujours là, fidèles au poste. Que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui sont toujours là, fidèles au poste. Nous allons prendre notre Bible dans les livres de Marc. Marc 5. Verset 25. À 30. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en Apira. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Amen. Le dimanche passé, j'étais là et j'ai parlé sur ce thème, parle-moi de Jésus-Christ. Pas d'une autre personne, seul, parle-moi seulement de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens encore continuer dans la même lignée avec ce thème, avoir la mentalité d'un champion. La mentalité d'un champion. Ce matin, j'aimerais parler de cette championne, cette femme qui a fait mentir tout pronostic qui était à sa défaveur. Cette femme qui nous révèle beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Cette femme merveilleuse. La mentalité d'un champion. Quand on parle de la mentalité, on parle seulement du caractère, d'état d'esprit, d'un champion, d'un gagnant, d'un victorieux. Frère, c'est quand tu as la mentalité d'un champion, tu feras beaucoup de choses pour Dieu, pour toi-même. Un champion, c'est celui qui est un combattant.
Un champion, c'est celui qui se bat pour gagner. Un champion, c'est celui qui est testé et éprouvé par le fait. Quand tu vois le mot champion, tu vois aussi, bien-aimé, les sacrifices. Tu vois aussi la souffrance. Tu vois aussi le plaire. Tu vois aussi la persécution. Alléluia. Frère, c'est un champion n'est pas intimidé par des paroles. Tu peux parler du matin au soir devant un champion. Il n'est pas intimidé. C'est pour cela que tu verras même, bien-aimé, David, face à Goliath. David n'était pas intimidé, bien-aimé, impressionné par les dires de Goliath, ni par son armure, ni par sa tête, ni par sa corpulence. Alléluia. Un champion va vers le but. Même si les choses sont difficiles, même si Jéricho est devant lui, oh bien-aimé, un champion ne recule jamais. Un champion voit sa victoire dans la situation, veut même de la vivre. Il parle avec audace parce qu'il est sûr de lui-même. Il est prêt, un champion, à combattre les montagnes, le Jéricho, le géant, bien-aimé, qui s'élève devant lui, un champion. On ne peut pas t'appeler un champion si tu ne passes pas la ligne d'arrivée. On ne peut pas t'appeler un champion si tu ne finis pas la course. Tu ne peux pas avoir les trophées, bien-aimé, si tu ne passes pas la ligne d'arrivée. Un champion, c'est celui qui finit la course. Apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne m'est réservée. Le juste est juge, mais il la donnera en ses jours. Un champion voit de loin le résultat. Il voit de loin la victoire, bien-aimé, un champion. Les champions voient le résultat de loin. Frère et sœur, tu dois avoir la mentalité d'un champion. Même si les gens te piétinent, même si les gens salissent ta réputation, même si les gens te minimisent, même s'ils disent que tu as déjà échoué, tu n'arriveras pas. Un champion n'est pas créé dans le palais royal. Un champion est né dans le désert. Alléluia. Un champion est né dans le désert. S'il n'y a pas de compétition, on ne les connaît pas. Mais s'il y a des compétitions, quand ils gagnent la course, c'est là où les champions ont de la popularité. Alléluia. Personne ne se pose des questions comment il l'a fait. Comment il a gagné la course. Comment il est devenu chef d'entreprise. Comment il est devenu l'homme d'affaires. Comment il a monté. Comment il est au sommet. Comment il est devenu un écrivain. Comment il a fait. Personne ne se pose des questions. Les gens voient seulement les résultats. Mais les gens oublient. Dans les secrets, il plairait. Il souffrait. Il y a eu des tonnes de larmes qui étaient tombées. Il a passé par la souffrance. Il a passé par les difficultés. Un champion, c'est celui qui a des cicatrices, qui porte des cicatrices. Apôtre Paul dit, je porte sur mon corps la marque de souffrance de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu verras Jésus ce jour-là. Il va se présenter devant ses disciples. Et il va montrer à Thomas, regarde mes sacrifices, regarde mes cicatrices. Je suis le champion des champions. Oh, j'ai fini la course. Un champion, il a des cicatrices. S'il y a des cicatrices sur ton corps, alléluia. La Bible nous parle de cette femme, cette championne. Cette femme qui a souffert, bien-aimé, pendant des années. Cette femme qui vivait, bien-aimé, dans la perte totale. Cette femme qui vivait avec un bilan négatif de sa vie. Et voilà, une opportunité va se présenter devant elle. Un homme, bien-aimé, va lui donner des infos.
Alléluia. Des informations qui devaient changer les cours de son histoire, les cours de sa vie. Cette femme bien-aimée va prendre ces informations. C'est pour cela que j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, si Dieu permet que tu sois au courant des informations, bonnes ou mauvaises, c'est que Dieu veut travailler avec toi et Dieu veut que tu utilises ces informations à ton avantage. Alléluia. Dieu attend que tu les utilises, bien-aimé, à ton avantage. Cette femme, bien-aimée, il va prendre ces informations. Il va s'accaparer de ces informations. Ces informations vont révolutionner sa vie. À partir de ces informations, cette femme va dire, je suis une femme. Un jour, je dois me marier. Un jour, je dois former mon foyer. Avec cette maladie, je ne peux rien faire. Cette femme va mettre un projet en place. Et cette femme va avoir un rêve. Et cette femme va dire, si je touche seulement ces vêtements, je serai guéri. Cette femme, il voulait bien rebâtir encore sa vie sur de bonnes, bien-aimés, sur de bonnes bases, sur de bons fondements. Cette femme voulait rebâtir encore ses affaires sur de bonnes bases, bien-aimés. Un projet, c'est le moyen d'atteindre un but, c'est le moyen d'arriver à la finalité ou cibler, bien-aimés, ou bien la cible à atteindre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui n'a pas de rêve, celui qui n'a pas d'objectif, bien-aimé, c'est un homme mort. Tu seras effacé, bien-aimé, sur cette terre de vivant. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de dormir pour avoir un rêve. Il y a certains rêves, tu n'as pas besoin, bien-aimé, d'aller au lit. Parce qu'un jour, la Bible nous dit, Dieu aussi avait un rêve. Dieu n'était pas endormi. Dieu avait un rêve. La Bible nous dit, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il avait un but, un objectif. Et Dieu va concrétiser son but. Dieu va accomplir son but. Aujourd'hui, nous sommes les rêves de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es l'objet de Dieu. Dieu a accompli son rêve, alléluia. Mais le problème de cette femme, comment faire? Parce que cette femme avait un bilan négatif. Parce que cette femme, dans son compte, c'était 0-0. Comment faire? Comment rebâtir sa vie? Comment reconstruire sa vie? Comment atteindre son objectif? Comment atteindre Jésus? Bien aimé, tu sais quand tu vas même à la banque, tu prends des relevés bancaires. Il y a toujours colonne débit, il y a colonne aussi crédit. Quand tu ne fais pas entrer de l'argent, tu verras que c'est débit, non? Si tu fais sortir et tu ne fais entrer rien, c'est toujours découvert, hein? Soustraction. Mais celui qui met, il est toujours en débit. Et il est toujours en crédit, n'est-ce pas? Mais cette femme, les 12 années, sa vie était en découvert. C'était qu'en soustraction. Était qu'en débit. Cette femme n'a pas connu le crédit dans sa vie. Dans son compte bancaire, c'était que bien le débit. Regarde, la Bible, on dit, cette femme, elle avait la perte d'identité. Cette femme, elle avait la perte de sang. Cette femme, elle avait la perte de beauté. Cette femme, elle avait la perte de toute sa richesse. Cette femme, elle avait la perte maritale. Cette femme, elle avait la perte de joie. Elle avait la perte de relations. Elle avait la perte de santé. Donc, son bilan était négatif. Alléluia. Bien-aimé, chaque année, vers 12e mois, il y a toujours des inventaires dans des entreprises. Ils font des bilans. Si cette année, ils ont bien travaillé ou non, pour que l'année prochaine, qu'ils puissent bien encore faire. S'ils sont en crédit ou bien en déficit. Donc cette femme va regarder aussi, bien aimé, dans sa vie, elle va voir que sa vie présentait un bilan négatif. Elle était dans sa 12e année. Mais cette femme ne voulait pas entrer dans sa 13e année avec un bilan négatif. Cette femme va faire un projet à partir des informations qu'elle a eues. Elle va voir un rêve. Alléluia.
l'homme de Dieu, le pasteur Bélé, il a prophétisé pour cette année. Le pasteur Bélé, il a parlé pour cette année que ça sera une année de grâce. Toi-même, tu as prophétisé, n'est-ce pas? Tu as dit que je serai la tête et non la queue. Je serai un homme d'affaires. Je serai ta. Tu as prophétisé. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais le problème, bien-aimé, quelle stratégie que tu mets en place pour accéder, pour accomplir, bien-aimé, ton objectif, pour accomplir ton rêve, ça ne tombera plus du ciel. Alléluia. Tu as parlé, tu as déclaré, tu as dit. Qu'est-ce que tu mets comme support en place, comme stratégie? Oui, je serai un homme d'affaires, c'est bien. Oui, je serai grand, c'est bien. Oh, je vais voyager de quoi? C'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle stratégie que tu mets en place? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pas toujours fait, c'est bien. Toujours prier, c'est bien. Mais il faut que la tête aussi fonctionne. Dieu nous a donné la sagesse. Bien-aimé, Ruth sera en possession des informations, bien-aimé, que Naomi lui a données. Naomi va dire à Ruth, j'aimerais assurer ton repos. J'aimerais vraiment que tu puisses avoir la solution, une solution heureuse pour ta vie. Mais regarde, je vais te donner des infos. Naomi va parler à Ruth. Tu vas aller chez Boaz et tu vas aller dormir sous ses pieds. Il va donner des stratégies. Et Ruth va s'accaparer de ces informations. Ruth va aller bien dormir au pied de Boaz. Oh, Ruth savait, son objectif était, elle cherchait le mariage. Mais pour trouver le mariage, elle a fait des stratégies. Elle va aller dormir bien sous les pieds de Boaz. Et pendant la nuit, elle va ouvrir la couverture, Maëlysée. Elle va dormir en bas. Tu sais, encore au milieu de la nuit. Boaz va sauter. Il y avait une femme. Imagine maintenant. Boaz a dit non, je connais là où tu veux en venir. On va faire des choses bien. Et Ruth va devenir la femme de Boaz. Parce qu'elle a mis, bien aimé, des stratégies en place. Quelle stratégie que tu mets en place? Quelle stratégie que nous mettons en place? Bien-aimé, Joseph avait un rêve. Joseph est né, bien-aimé, pour être grand. Mais Joseph ne savait pas comment, bien-aimé, arriver à accéder à la grandeur. Comment accomplir son rêve, son objectif. Et voilà, bien-aimé, un jour, Joseph, bien-aimé, elle va être au courant des informations du rêve des pharaons. Et Joseph va donner les explications. Et à la fin, il va se vanter, il va se vendre. Il va dire à Pharaon, tu sais, pour que ça puisse s'accomplir, ça marche bien, il faut trouver un homme. Il parlait de lui-même. Et Pharaon va dire, ouais, comme je vois là, les problèmes de gestion, les problèmes d'économie, les problèmes de ça, des calculs, des graphiques, tout, je ne connais pas. Les rêves de Joseph va s'accomplir parce qu'il a mis des choses bien aimées en place. Il a mis des stratégies en place. Alléluia. J'aimerais ce matin te dire, tu dois mettre des stratégies en place. Quelle stratégie que nous mettons en place? Ce n'est pas mauvais, bien aimé, d'être grand. Ce n'est pas mauvais d'être un ministre. Ce n'est pas mauvais, français, d'être un entrepreneur. Ce n'est pas mauvais d'être, bien aimé, même chef d'entreprise. C'est ça notre souhait. Mais qu'est-ce que nous mettons en place? Je vis dans ce texte que nous sommes capables. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Le problème, ce n'est pas toujours des lois établies des familles. Non. J'ai vu que ce n'est pas ça, c'est nous. Les lois établies peuvent être là. Cette femme a fait 3 choses, je ne serai pas là. 3 choses qui m'ont encouragé à les faire. Et tu verras, tu vas accomplir ton rêve. Moi je crois, tu es capable. Il faut avoir seulement la mentalité d'un champion. La première des choses que je vois,
que cette femme a fait pour avoir la mentalité d'un champion, c'est savoir prendre de bonnes décisions et passer en action. Alléluia. Parce que cette femme, bien aimée, a parlé dans sa maison. Parce que la cible de cette femme, c'était Jésus. Pour que cette femme puisse reconstruire sa vie. C'était Jésus. Je ne connais pas ton objectif. Je ne connais pas ton rêve. Je ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Mais moi, je crois, même à ta place, que tu es capable. La première des choses, la Bible dit, cette femme bien-aimée va prendre, bien-aimée, de bonnes décisions. Parce que, rester dans sa maison, elle dit, si je touche seulement Jésus, je serai guéri. Ça ne suffisait pas. Ah, ça ne suffisait pas. Tant qu'elle était toujours dans sa maison, elle ne pouvait pas, bien-aimée, rebâtir sa vie. Elle ne pouvait pas reconstruire sa vie. Elle ne pouvait pas, bien-aimée, accomplir son objectif. Alléluia. Frère et sœur, tu peux avoir des infos. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu peux entendre la parole de Dieu. Mais si tu ne fais rien, tu croises les bras, rien ne se passera. Tu mourras avec de bonnes idées. Tu mourras, bien-aimé, avec tes promesses. De toute façon, quand tu regardes le livre d'Hébreux, il y a certaines personnes que Dieu a promis, mais n'ont pas vu. Alléluia. Rien ne se passera. Tu n'accompliras pas, bien-aimé, tes projets. C'est pour cela que la Bible nous dit toujours de mettre la parole de Dieu en pratique, de mettre les infos en pratique pour notre réussite. Alléluia. Pour atteindre nos objectifs, pour atteindre, bien-aimé, nos buts. Cette femme, elle a pris de bonnes décisions. Tu peux écrire ton projet sur un papier. Tu peux écrire, tu peux relire, réciter. Mais quand tu ne fais rien, ça ne changera rien dans ta vie. Tu n'atteindras jamais ton objectif. C'est pour cela, dans la vie, il y a des moments où il faut savoir prendre des bonnes décisions. Alléluia. Parce que notre vie, parce que bien aimé, des décisions que tu vas prendre, ça va déterminer ton avenir. Parce que la vie se résume au choix. Les choix que tu fais. Parce que les choix que nous allons faire, bien aimé, ça va nous orienter vers la meilleure version de nous-mêmes, comme vers la mauvaise version de toi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent, bien aimé, les conséquences des gens qu'ils ont pris hier. Alléluia. Et des décisions que tu vas prendre aujourd'hui, ça sera pour ton futur. Ça va t'aider. Alléluia. Les décisions importantes que nous avons à prendre ont un impact conséquent, bien aimé, sur les restes de notre vie. Cette femme a crié. Et s'il était resté chez elle en attendant que la guérison, en attendant que, bien aimé, des choses se passent, bien aimé, elle sera morte de sa maladie. Mais cette femme va décider. Mais décider, ça ne suffit pas. Cette femme va passer en action, on verra ça après. Elle va passer en action. Alléluia. Cette femme n'a pas trouvé d'excuse, bien aimé, en mettant en œuvre sa décision. Cette femme n'a pas regardé à son bilan, bien aimé, de 12 ans de bilan négatif de sa vie. Cette femme n'a pas regardé, bien aimé, au bilan négatif avec ses rendez-vous avec les médecins. 12 ans de bilan négatif. Bien aimé, imagine que tu fais des affaires, tu fais des business, des années, rien ne marche. Tu vas que de perte à perte. Tu fais des études, tu tournes à 40. Bien aimé, dans ton couple, tu tournes à 40. Pendant des années, tu fais que de fausses couches. Pendant des années, rien ne marche dans ta vie. Tu fais des business, tu n'as que des échecs. Tu n'as que des pertes. Alléluia. Imagine, frère, ta vie, c'était que 0 sur 0. Cette femme, peut-être tu dis à toi-même, c'est fini.
Mais j'aimerais ce matin dire à quelqu'un, la bataille n'est pas encore finie. Alléluia. Tu as toute la chance, frère et sœur, de gagner. Tu peux encore gagner. Cette femme a dit, si je reste comme ça, malgré tout 12 ans de négativité, malgré tout 12 ans de bilan négatif, mais j'ai eu des infos. Pourquoi pas recommencer? Pourquoi pas réessayer? Pourquoi pas essayer de nouveau? 12 ans, bien aimé, de négativité. Alléluia. Cette femme va dire, la seule option qui me reste, c'est de recommencer. C'est pour cela que j'aimerais encore encourager quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais encourager quelqu'un. Dire à quelqu'un qui vit des échecs, qui vit des pertes, tu es peut-être fatigué, tu as fait tout. Bien-aimé, mais n'en trouve pas gain, tu n'en trouves pas satisfaction, tu es prêt à abandonner, frère et soeur, à déposer les bails, parce que, bien-aimé, tes affaires ne prospèrent pas, tes business ne prospèrent pas, les études, bien-aimé, que des échecs en échecs, tes projets en projets, des échecs en échecs, même tes pros te disent, tu n'es pas fait pour le commerce, tu n'as pas fait pour les affaires, tu n'as pas fait pour les études. Mais j'aimerais ce matin dire à cette personne, je suis venu te dire, tu es bien-aimé aujourd'hui, Dieu te donne encore la grâce de repartir à zéro. Et toute une vie, frère et sœur, rapporter la victoire et voir des choses se mettre, bien-aimé, en place. Peut-être tu te dis à toi-même, Évangile, j'ai déjà fait. Comment tu me dis encore ça va encore recommencer? J'ai tout fait, j'ai épuisé toutes mes capacités, je ne peux plus. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, bien-aimé, il n'y a que toi qui peux faire mentir tous pronostics qui sont à ta défaveur. Il n'y a que toi, bien-aimé, pas quelqu'un d'autre, frère et sœur. Alléluia. N'arrête pas d'essayer. Tes échecs doivent te rendre plus fort, bien-aimé, pour les prouver ils ont tort. Alléluia. Tu dois seulement voir la mentalité des champions. Tu dois changer, bien-aimé, la négativité en positivité. Dieu t'a jamais dit que tu réussiras d'un coup. Dieu t'a jamais dit que tu auras d'un coup. Mais ce que j'aime de Dieu, Dieu nous a dit, il est toujours avec nous. Il va nous accompagner tout au long de notre séjour ici-bas. Alléluia. Réessaye, bien-aimé. Souvent, on se limite toujours au nombre des échecs. Frère Serge nous a rappelé 19 ans. Mais on ne se limite jamais au nombre des réussites. Tu vois, les riches, ils veulent toujours devenir riches. Mais nous, souvent, on se limite, tu vois, j'ai échoué première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, j'ai fait des fausses couches 10 fois, tout. On se limite. Mais il ne faut pas limiter bien au nombre des échecs. Que tes échecs te rendent plus fort pour les prouver qu'ils ont tort. Alors que tu es capable de faire de grandes choses. Que toi, tu es capable d'accomplir ton objectif. Tu es capable d'arriver bien au bout. Tu es capable d'être la personne que tu veux être. Alléluia. Parce que la Bible, on dit l'homme est le fruit de ses pensées. Bien-aimé, les pensées contrôlent nos sentiments contrôlent nos actions. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, le manque, bien-aimé, d'action sera la destruction totale de ton rêve. Alléluia. L'histoire de notre vie n'est pas, quelqu'un dit l'histoire de notre vie n'est pas écrite avec les stylos, mais écrite avec des actions. C'est pour cela que tu verras Tabitha, elle a écrit son histoire avec des actions. Alléluia. Frères et sœurs, le succès commence par la décision de réussir. Cette femme avait pris la bonne décision d'être guérie. Deuxième chose, je vis que cette femme a fait, c'est la discipline. Elle s'est disciplinée. La discipline, c'est la règle, bien aimé, des conduites que l'on se pose.
L'autodiscipline joue un rôle important pour nous aider dans notre réussite. Elle nous aide à atteindre bien nos objectifs et à mener nos projets à bien sans stress. La discipline, bien aimé, est un mode de vie. Elle nous aide à rester concentrés sur notre cible et à vivre la vie de nos rêves. Imagine quelqu'un qui veut perdre du poids ou bien qui veut faire le régime. Cette personne, comme mon bien-aimé Serge, cette personne, il y a des choses à manger comme il y a des choses à ne pas manger. Si tu manges tout, tu vas passer à côté de ton objectif, non? À côté de ton but. La Bible me dit d'abord, je vais revenir après, 1 Corinthiens 9, verset 5. Écoute ce que la Bible me dit. Tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne. Donc tu dois te discipliner. Si tu veux maigrir, tu dois te discipliner. Tu ne peux pas tout manger. Tu ne peux pas être comme un porc. Tu dois bien te discipliner. Même dans la vie chrétienne, pour plaire à Dieu, tu dois te discipliner. Même pour toi-même, pour faire de grandes choses dans ce monde, tu dois te discipliner. Cette femme, mes frères et sœurs, s'est disciplinée. Elle était concentrée. Elle s'est disciplinée à faire seulement ce que la parole dit. Cette femme a dit, elle confesse. Elle dit, si je puis toucher seulement, je serai guéri. Elle n'a pas confessé d'autres choses. Mais elle a confessé la parole. Elle a confessé ce que la parole disait. Elle était concentrée bien aimée à son objectif. Elle était concentrée à Jésus. C'est pour ça que tu feras cette femme. Quand elle a reçu bien les infos, cette femme n'a jamais retourné vers les anciens médecins. Pourquoi? Parce que cette femme était concentrée. Elle voyait que l'objectif, elle était centrée sur son rêve de rebâtir sa vie. Elle confessait la victoire. Elle voyait déjà que sa santé était déjà rebâtie. Elle voyait que j'ai déjà touché le sommet. La Bible dit dans Philippiens 3,13, je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Vers la cible, vers l'objectif. C'est pour cela, vers la cible, vers l'objectif. C'est pour cela que tu dois être discipliné. Il faut jeter tout fardeau. Il faut jeter des choses qui peuvent t'empêcher, bien aimé, à atteindre ton but, à atteindre l'objectif. L'apôtre Paul nous révèle. C'est pour cela, bien aimé, tu dois enlever bien la distraction, enlever la déconcentration. Même si j'aimerais parler de la vie chrétienne, il faut fuir le péché, enlever le péché. Alléluia. Imagine, bien aimé, quelqu'un qui se dit, je vais devenir ou bien je vais acheter une maison. Ou bien quelqu'un qui se dit, bon, j'ai des examens, il faut que je me prépare pour les bacs. Cette personne, elle est toujours devant la télé du matin au soir. Est-ce qu'elle va accomplir son but? Il faut qu'elle soit privée des téléphones, de la télé, pour rester seulement centrée sur l'objectif. Même quelqu'un qui a dit, bon, moi j'aimerais être un entrepreneur, j'aimerais faire des affaires. Cette personne aussi va être centrée sur le but. Même s'il a un peu, il va faire quoi? Il prend un peu, il garde. Il ne va pas tout finir dans des vêtements trop chers, dans des voitures trop chères. Non, non, non. Il va mettre de côté. Parce qu'il sait que je vais atteindre mon but. J'aimerais acheter telle chose. J'aimerais acheter ma maison. J'aimerais faire telle chose. C'est toujours comme ça. Tu dois te discipliner. Alléluia. Pour faire tes business, tu dois te discipliner. Tu ne peux pas mélanger tout. Parce que tu vois seulement la chemise qui sort, tu achètes à 1000 €. Et tu vois ça, ce n'est pas mauvais. Tu peux t'habiller, mais il faut toujours mettre un peu, hein, pour voir loin. Ah, pour assurer ton avenir. Ça ne va pas tomber du ciel. Jamais. Ah, ça ne va pas tomber du ciel. Et souvent, Dieu dit, je bénirai les fruits
Et si dans tes mains, il n'y a rien, Dieu va bénir quoi? S'il n'y a rien, il n'y a pas de mangue, il n'y a pas d'orage, Dieu va bénir quoi? C'est pour ça qu'il faut mettre toujours un peu. Il ne faut pas tout finir. Je me suis posé beaucoup de questions. Ces derniers temps, je parle avec Pasteur Hélène, je lui pose des questions concernant la retraite. Je lui pose la question, j'ai dit, maman, on est venu, tu vois, tu es venu dans un an de 40 ou bien 38, on prend 30. La retraite, c'est à 67 ans. Si tu as travaillé 20 ans, rien, hein, papa? Ok. Donc, mais il faut voir loin. Hein? Pierre précise, voyons loin. Ah, il ne faut pas toujours manger et boire. Hein? On sera surpris. Et aussi aujourd'hui, la foi nous dit donc que tous les immigrés, tous les retournez chez vous. Tu vas aller où? Chez les parents? Ah oui, cette femme est formidable. Troisième chose, cette femme a fait. On en parlera ça après. La détermination de cette femme. Cette femme était déterminée. La détermination, c'est un acte de la volonté. C'est une décision, une résolution. Elle implique la persévérance, elle implique la lutte, le non-relâche, la persistance. J'aimerais dire à quelqu'un, sois déterminé. Ce matin, soyons déterminés à soutenir ta décision, à soutenir nos décisions de gagner. De réussir à la vie, de réussir bien aimé à la vie, d'être guéri, de créer des entreprises. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de créateurs ici d'entreprises ou quoi. D'être des entrepreneurs, de faire des affaires. Oh bien-aimé, cette femme a écrit. Mais cette femme, si elle était restée dans sa maison, rien ne pouvait se passer. Et voilà, cette femme va faire quoi? Elle va sortir de chez elle. Elle va sortir. Malgré tout, bien-aimé, les dangers qu'elle courait. Car si elle était découverte à se promener de la rue avec ce type de la maladie, j'avais dit, l'impureté, elle risquait la lapidation. Mais cette femme, elle va passer en action. Alléluia. Celui qui a la mentalité d'un champion, frère et sœur, d'un gagnant, il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à risquer, bien-aimé. Car celui qui ne risque rien n'a rien. Il est prêt, frère et sœur, à risquer sa vie. Cette femme voulait la guérison. Cette femme voulait que sa vie soit rebâtie. Cette femme, bien-aimé, était déterminée. La détermination, c'est une force qui va, bien-aimé, te pousser à persévérer jusqu'au résultat visible de ton objectif. La détermination, c'est ce qui permet, bien-aimé, de rester ferme face aux circonstances, aux obstacles. Cette femme savait où aller. Cette femme connaissait son objectif. Malgré tout, la loi de Moïse, malgré tout, la loi d'impureté, malgré tout, la loi de sa conscience qui lui disait, tu n'as pas vu que tous les médecins du quartier n'ont pas réussi à te guérir. Malgré tout, la loi de distanciation, malgré tout, bien-aimé, la loi du silence. Mais cette femme, bien-aimé, il a dit, advienne que pourra. Moi, je vais concrétiser mon rêve. Moi, je vais aller. Cette femme voyait que, bien-aimé, sa vie est rebâtie. Cette femme, malgré la loi, cette femme va surmonter la loi. Bien-aimé, celui qui a la mentalité d'un champion, il est capable de briser des lois. Bien-aimé, tu dois t'éloigner des gens qui vont te décourager. Comme les 10 autres là, quand tu es bien-aimé, tu fixes le regard vers l'objectif. Il y aura toujours des personnes qui viendront pour te dire, mais laisse, moi je l'ai déjà fait. Tu vois, tu n'arriveras pas. Il y aura toujours les 10 espions là, qui seront toujours là pour vous décourager. Mais bien-aimé, ne te laisse pas décourager. Cette femme a brisé la loi.
la loi de Moïse, la loi du silence, la loi de sa conscience. Cette femme a tout brisé. Et voilà, cette femme va sortir de sa maison pour aller, parce que si on l'avait attrapée, cette femme risquait la mort. On devrait la tuer parce que c'était la loi. Mais cette femme était prête à risquer sa vie pour la bonne cause, pour que sa vie soit rebâtie. Et la Bible on dit, la dernière bien-aimée, ou bien le dernier obstacle, c'était la foule. Comme elle connaissait sa cible, cette femme ne va pas aller toucher Pierre, ni Jean. Non, elle connaissait la cible, c'était Jésus. Cette femme va aller toucher Jésus. Le problème de nous, tu as une bonne initiative. Tu as dit, donc, moi, je vais faire des affaires, je vais créer une entreprise, je vais commencer d'un coup. Il y a quelqu'un qui te dit, viens en Guangzhou, là-bas, il y a des chemises moins chères. Tu laisses. Tu te dévies, tu laisses. Tu pars ailleurs. Alléluia. Mais cette femme n'était pas bien aimée. Cette femme est restée concentrée sur la cible Jésus. Elle ne s'est pas déviée. Elle est restée sur la cible. Elle est allée, bien aimée, toucher Jésus comme elle voulait. Elle va, bien aimée, accomplir, frères et sœurs, son objectif. Cette femme n'était pas déconcentrée. Cette femme, c'était comme un tireur d'élite. Comme elle avait dit, elle a fait. Elle a accompli, bien aimé, son objectif. Elle a passé la ligne d'arrivée. Elle a eu son trophée. Alléluia. C'est vraiment une championne, cette femme. Elle a vu les résultats bien avant. Bien aimé, celui qui a la mentalité d'un champion ne voit pas la grandeur, ne voit pas la superficie, ne voit pas l'auteur, ni le volume d'obstacles. Mais elle voit, bien aimé, la victoire. Elle voit, bien aimé, le résultat. David est devant Goliath, c'était une opportunité. Ta détermination fera que tu reçoives, bien aimé, faire des choses qui vont étonner les gens. Alléluia. Élisée a reçu le double portion à cause de sa détermination. Alléluia. Cette fois, parmi la foule, il y avait seulement une seule personne qui s'est distinguée, qui a fait la différence. C'était la femme. C'est pour cela que Jésus va la présenter devant le public. Parce qu'on présente seulement celui qui passe par la ligne d'arrivée, le premier. Cette femme, Jésus va la présenter. Pourquoi? Parce que Jésus aussi, c'est un champion. Les champions se connaissent. Alléluia. Job 22, 28 nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès ne dépend pas seulement de tes rêves, le succès ne dépend pas seulement de la prière, de ta décision. Bien aimé, il faut, la tête fonctionne. Il y a certaines choses, ce n'est pas la prière qui va te donner. Il y a certaines choses, ce n'est pas le fait qui va te donner. Chaque chose a son temps. Il y a d'autres choses, bien aimé, c'est la tête qui va fonctionner. Alléluia. Jésus va féliciter cette femme parce que lui-même un jour, son père aussi l'a félicité. Alléluia. On va voir, et puis je vais aller vers la fin. Ne vous inquiétez pas, ma fin, c'est toujours ma fin. Yaya, balance-moi. Non, je vais finir là. Balance-moi Matthieu 20, 18. Matthieu 20, 18. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Ils battent des verges et les crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. Alors, c'est bon. Et balance-moi maintenant Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution, la décision de se rendre à Jérusalem. Celui qui a la mentalité d'un champion. Jésus voyait la croix.
Parce que son père l'attendait à la croix. La croix, c'était sa ligne d'arrivée. Son père l'attendait. Écoute ce que la Bible dit dans 2 Philippiens 8. La Bible me dit, 2 Philippiens 8. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pas seulement la mort. Mais la Bible continue à nous dire, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout là confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Oh, bien-aimé, Jésus, lui aussi, il avait passé la ligne d'arrivée. Oh, les champions des champions. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu va la présenter bien au monde. Pourquoi? Parce qu'il était champion des champions. Dans ce monde bien-aimé, au présent, c'est moi ceux qui ont fait des espoirs. Ceux qui ont quelque chose. Si tu n'as rien, on ne va pas te respecter. Oh. Personne ne va t'acclamer. Alléluia. Nous devons adopter la mentalité d'un champion. Alléluia. Mais je crois, je ne sais pas, je crois qu'on est capable. Dans cette église, on est capable de faire des grandes choses, d'accomplir nos objectifs, d'accomplir nos rêves, d'accomplir, bien aimé, nos souhaits, d'être la personne que tu veux être dans ce monde. Tout est, bien aimé, tout dépend de toi. Quand j'ai regardé cette femme, j'ai regardé la vie de Jésus. Le dimanche passé, j'avais dit, cette femme a la nature de Jésus. Pourquoi? Écoute, la Bible nous dit, cette femme a perdu sa beauté. Or, Jésus, le plus beau parmi les 10 000, mais la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Pareil avec cette femme. Cette femme a perdu le sang, Jésus aussi devrait perdre le sang. Pareil avec cette femme. Cette femme a souffert beaucoup. Jésus aussi, dans Luc 8, 31, devrait souffrir beaucoup. Cette femme, bien aimée, elle était frappée par le mal. Jésus aussi serait frappé par ses bourreaux. Cette femme était rejetée, abandonnée. Jésus aussi, son père, l'a rejetée. Cette femme, tous les deux, verset 30, nous dit, ressent aussitôt ce qui arrive. Jésus ressent que quelque chose est sorti. Cette femme reçoit, elle a reçu quelque chose. La Bible on dit, cette femme était dépouillée par ses médecins, Jésus s'est dépouillé. Cette femme, elle a dit la vérité. Quand tu regardes dans le verset 33, Jésus est la vérité. Donc les deux, ils avaient des points communs. Les deux. Donc cette femme avait la nature de Jésus. Cette femme était aussi une championne. Alléluia. Bien-aimé, tu es capable. Avoir seulement la mentalité d'un champion. Tu feras des grandes choses. Tu feras des grandes choses. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu attend que toi, tu mets des choses en place et Dieu va te propulser. Dieu va t'accompagner. Tu es capable. Nous sommes capables. À partir de ces tests, j'ai vu que même s'il y a des lois établies dans nos familles, cette femme a brisé. Toi avec Jésus. Parce que cette femme, bien aimée, elle a reçu seulement la parole. Mais toi, tu viens vers le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Malgré des lois de Moïse, mais cette femme a brisé. Cette femme a frayé un chemin jusqu'à atteindre son objectif. Bien aimé, tu es capable. On est capable. Dans 2 ans, on en parlera encore de ces messages. Je viendrai témoigner par rapport à ces messages. Tu es capable. Dieu attend de toi. Ne crois pas que Dieu va tout faire. Jamais. Cette femme, avec son état, mais cette femme a réussi, a accompli son objectif. Toi, avec Jésus, le Saint-Esprit, tu es capable. Mais que Dieu nous fasse grâce. Yaya, donne-moi 5 minutes. C'est bon, je prends 5 minutes, j'ai fini là, je vais laisser Pasteur B parce que j'avais à cœur, Pasteur B, pour prier vraiment pour des projets. Pour nos projets. Genèse 41, 29. Qu'est-ce que tu fais avec des infos que tu reçois de gauche à droite? Balance-moi Genèse. Ma question sur ton compte, bien-aimé, dans ton compte, tu es en crédit ou à débit?
Qu'est-ce que tu envisages aussi? Peut-être tu as un objectif, mais tu as peur. Tu dois t'investir pour demain, pour ton avenir. Les messieurs montés, c'est bon. Je vais lire seulement et puis je vais montrer quelque chose et puis on va prier. Genèse 41. Ce que Joseph a fait. Verset 29. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. Si Pharaon a vu le songe se répète une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et le verset 35, je prends, qu'il ressemble à tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il aille la garde. Ces provisions seront à réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Amen. Joseph a reçu les infos et Joseph, il va donner une proposition à Pharaon. Ils vont faire des entrepôts parce qu'il va dire qu'il y aura 7 années d'abondance. Il y aura 7 années aussi de famine. Et Joseph propose qu'on puisse mettre aussi, tu vois, pendant les 7 années d'abondance, qu'on profite, qu'on garde, qu'on puisse ouvrir des entrepôts pour mettre en réserve. Quand il y aura les 7 années de souffrance, de famine, ils vont ouvrir les dépôts. Ma question, bien aimé, quand il y aura les 7 années de famine, quel dépôt que tu vas ouvrir? Quel dépôt que nous allons ouvrir? Quel dépôt? Est-ce que tu as des réserves? Ton code représente quoi? Tu as en plus ou bien tu as en moins? Tu as découvert ou bien tu as crédit? Tu veux naître? Que Dieu nous fasse grâce. Tu es capable. Nous sommes capables de faire de grandes choses qui vont étonner le monde. Tu es capable d'être un entrepreneur. Tu es capable. Ceux qui sont des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des yeux, ils ont une bouche, ils ont des oreilles, ils ont des bras, ils ont des mains, ils ont des pieds. Comme toi, comme moi. On est capable. J'ai passé à ce message. Je me suis dit, mais on va acheter la salle pour la pierre précieuse. On est capable. Tu es capable. Le problème, il ne faut pas toujours manger. Hein? Il ne faut pas toujours gaspiller. Hein? Il faut faire comme Joseph. Hein? Tu manges un peu, tu mets un peu. Pour voir aussi l'avenir de tes enfants. Parce que demain, si tu meurs, qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants aussi? Pas que des dettes. Il ne faut pas laisser aux enfants que des dettes. Il faut mettre de côté. C'est pour notre bien. Il faut voir loin. Il faut s'investir. Il faut voir loin. Cette femme, elle a vu loin. Et elle a accompli son rêve. Si cette femme a accompli, toi aussi tu paies. Moi aussi je paie. Mais le problème, il faut voir loin. Il faut voir la mentalité d'un champion. Parce qu'un champion voit loin. Un champion ne voit jamais de défaites. Un champion voit toujours la victoire. Que Dieu nous fasse grâce. On va prier. Si on peut s'élever, ça serait une bonne chose pour prier. Jésus.
J'ai quelques sujets de prière. Après, Pasteur Bélé va prier aussi. J'avais vraiment ça à cœur. Même les gens qui ont des projets, mais leur projet, c'est toujours échec en échec. Ou certaines personnes qui sont sur le chemin de leur projet et d'autres qui ne savent pas quoi faire. Ils peuvent aussi voir passer Bélé après demain ou bien téléphoner, qu'ils puissent prier. Je ne sais pas, mais je crois bien que Dieu veut recommencer avec nous. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Nous allons prier, le premier sujet de prière. Combien de fois Dieu nous a donné des opportunités, mais nous avons négligé ces opportunités, ces infos. Même la parole de Dieu, c'est une opportunité que Dieu nous donne. Ce sont des informations que Dieu nous donne, que nous puissions mettre ça en pratique pour vivre la réussite dans nos vies, pour accomplir nos rêves. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours sur place parce que nous avons négligé aussi ces informations. C'est pour cela que nous voulons prier que Dieu nous fasse grâce. Tu vas dire à Dieu vraiment que Dieu, pardonne-moi. Combien de fois tu m'as parlé, combien de fois tu as envoyé tes serviteurs, tu as envoyé un frère, une soeur pour me donner des infos, mais j'avais négligé la personne, j'avais négligé ces infos. Aujourd'hui, ma vie tourne en rond. Aujourd'hui, je suis sur place. Je suis là. Aide-moi, pardonne-moi, fais-moi grâce encore. Prions Jésus. Seigneur Dieu de puissant, nous voici encore devant ta présence parce que tu es notre Dieu. Combien de fois tu as envoyé, Seigneur, tes serviteurs, tu nous as envoyé, Seigneur, des informations concernant notre destinée, afin que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique, afin que nos vies changent. Mais combien de fois, Seigneur, nous avons bouché nos oreilles. Mais cette femme avait considéré les informations pour, Seigneur, changer sa destinée. Seigneur, pardonne encore ton Église. Seigneur, pardonne-nous encore, Dieu de puissant. Papa, fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois nous avons passé à côté? Ce n'est pas, Seigneur Dieu de puissant, la faute des Seigneur des autres. Ce n'est pas la faute des sorciers, mais nous-mêmes, Seigneur, nous avons négligé les informations que tu nous as données. Pardonne-nous encore, Seigneur. Cette femme n'a pas négligé les informations. Cette femme a considéré les informations. Cette femme, Seigneur, a mis en pratique les informations. Papa, pardonne, Dieu de puissant. Pardonne-nous encore, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous grâce, Dieu de puissant. Fais-nous grâce encore, Seigneur. Pardonne-nous, tu es le Dieu là, colère riche en beauté, plein de compassion, de miséricorde, Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de puissant. Pardonne ton Église. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier Dieu. Dis à Dieu, à partir des infos qui seront à ma portée, aide-moi à mettre des stratégies à place, à réfléchir. Car la Bible dit, celui qui réfléchit à des choses trouve le bonheur. Dis à Dieu, aide-moi à mettre des stratégies à place. Dis à Dieu, à partir des efforts qui seront à ma portée, aide-moi à mettre des stratégies à place, à réfléchir à des choses. Révèle-moi quelle stratégie que je dois mettre à place, comme bien-aimé Rita a fait, comme Joseph a fait. Prions Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je sais qu'à chaque instant, chaque moment, Seigneur, tu mets des informations à notre portée. Aide-moi à partir de maintenant, toute information que tu vas mettre, Seigneur, à ma portée. Seigneur, aide-moi, donne-moi des stratégies à mettre en place. Comme Rite, Seigneur. Comme Rite, mon Dieu, mon roi. Oh, comme Joseph, mon Dieu, mon roi. Fais-moi grâce, Jésus-Christ de Nazareth, à mettre, Seigneur, des stratégies en place pour que j'arrive, Seigneur Dieu puissant, à mon objectif. Pour que j'arrive, Seigneur, au but, au rêve, Seigneur. Aide-moi, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Dis à Dieu qu'il cultive en moi la mentalité des champions. Que je puisse prendre de bonnes décisions au bon moment et que je puisse passer en action, que je puisse agir comme cette femme.
Aide-moi à être discipliné. Aide-moi à être déterminé. Afin que je puisse passer la ligne d'arriver comme cette femme. Afin que j'accomplisse mon rêve comme cette femme. Prions Jésus. Dieu de gloire, cultive en moi, Seigneur, la mentalité d'un champion. Que je sois un champion. Que je puisse prendre de bonnes décisions, Seigneur, au bon moment. Et que je puisse passer en action, agir, Seigneur Dieu de gloire. Aide-moi, Seigneur, à me discipliner. Seigneur Dieu de puissance, aide-moi, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être déterminé, grand Dieu. Afin que, Seigneur, je dépasse, Seigneur Dieu puissant. Je puis passer la ligne d'arrivée, Seigneur. J'accomplisse mon rêve, Seigneur. Comme cette femme, Dieu de gloire. Papa, aide-moi, aide ton église encore, Seigneur. Aide-nous, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peut-être tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas d'objectif dans la vie. Tu n'as pas de rêve. Dis à Dieu, révèle-moi ce que je peux faire pour entrer dans ma destinée. Et toi qui as déjà un objectif, tu as déjà un projet, tu vas encore le présenter à Dieu. Oh bien, mais la Bible nous dit, remets à lui ton sort, fais-lui confiance, il agira. La Bible nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tu vas prophétiser sur ça. Cette femme, bien-aimée, voyez la victoire, vois que tes projets se sont accomplis, bien-aimé. Prions Jésus. Seigneur, je viens te présenter, Seigneur, mes rêves. Je viens te présenter mon objectif. Je viens te présenter, Seigneur, ce que je vais faire. Tu le connais, grand Dieu. Seigneur, je te présente accompli encore. Seigneur, nous voulons accomplir avec toi. Car ta parole me dit, Seigneur, remets ton sort à l'Éternel, lui ta confiance, il agira. Car ta parole me dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplanira ton sentier. C'est pour cela, Seigneur, je te présente encore, Seigneur, mon rêve. Comme cette femme avait un rêve, moi aussi j'ai un rêve, Seigneur. Je te présente ces rêves. Sois avec moi, Dieu de gloire. Accomplis ces rêves. Pousse-moi, propulse-moi, Jésus, jusqu'à ce que, Seigneur, je puisse accomplir mon rêve. Oh Seigneur, jusqu'à ce que je sois quelqu'un, Seigneur, dans ce monde. Jusqu'à ce que, Seigneur, je puisse encore, Seigneur, t'acclamer, te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, je veux que tu puisses me présenter devant le public. Parce que j'ai passé la ligne d'arrivée. Fais-moi grâce, Seigneur, à accomplir mon rêve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la famille de notre pasteur Bélé. Que Dieu visite encore la famille qui est éprouvée. Que Dieu visite, console encore. Que Dieu met la tranquillité, le calme, la paix dans la famille. Et nous allons prier aussi pour notre sœur Jeannette. Dieu merci parce qu'elle vient de sortir de son coma. Mais elle est toujours à l'hôpital. Nous allons prier. Sa place n'est pas à l'hôpital, mais sa place est à la maison auprès de son mari ainsi que ses enfants. Prions Jésus. Parce que tu interviens pour Jeannette. Merci parce que tu interviens pour tous ceux qui sont malades. Et merci parce que tu consoles la famille. Sois loué, sois béni. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui écoutes nos prières. Toi qui défends nos causes. Toi qui nous portes et qui nous supportes. Louange et gloire te soient rendues. À toi l'unique, à toi le véritable, à toi le Dieu magnifique. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux réaliser encore les rêves du 13e année. Cette femme a souffert 12 ans, mais elle a crié au 13e année. Qui n'aime pas le 13e mois dans son travail. Parce que c'est un mois que tu ne travailles pas beaucoup, mais tu reçois. Parce que c'est un mois qui a un prime.
Parce que c'est un mois qui a un salaire supplémentaire. L'évangéliste Mire nous a rappelé que cette femme, 12 ans, était enfermée. Mais voilà, les 13e année, elle va sortir. Elle va sortir de sa situation. Lorsqu'elle pensait ce que cette femme ne savait pas, juste en pensant, elle sortait déjà de sa situation. Et cette femme, elle va mettre en activité ce qu'elle avait pensé. J'aimerais rappeler encore à quelqu'un, en priant ensemble, comme l'évangéliste Mire a rappelé, la mentalité d'un champion, ce qui est mental, ce qui est dans ta tête. Parce que tu étais découragé, parce que tu as beaucoup réfléchi. Tu étais découragé parce que tes yeux ont vu les échecs. Tu étais découragé parce que tu as entendu des paroles négatives. Tu étais découragé parce que même toi-même tu as commencé à prononcer. Mais aujourd'hui, ce matin, je sais que si tu as les rêves du 13e année, ça va arriver. Mais simplement en commençant par demander pardon pour la bouche, par ce que tu as confessé de ta vie. Parce que tout commence avec la parole. Tu as entendu, tu as vu, tu as parlé. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? L'évangéliste Mire a déjà énuméré plusieurs sujets. Mais j'aimerais t'amener vraiment à comprendre. Ta réussite dépend de ce que tu confesses. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche. Voilà pourquoi nous allons demander encore pardon. Nous allons dire, Seigneur, combien de fois il y a eu des paroles négatives. Combien de fois, à cause de l'influence de l'écoute, nous avons prononcé les paroles. Combien de fois, à cause de l'influence de la vision, de ce qu'on a vu, nous avons prononcé les paroles. Combien de fois? Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire, oui Seigneur. Des fois, moi-même, j'ai arrêté la production parce que les paroles, c'était négatives. J'ai appelé l'hiver moi-même. J'ai appelé la sécheresse moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Je dois avoir la mentalité d'un champion. Même si j'ai eu les premiers coups, je suis tombé, mais je ne suis pas terrassé. Même si j'ai eu les deuxièmes coups, je suis terrassé, mais je ne suis pas anéanti. Même si j'ai reçu le 3e coup, je suis anéanti, mais je ne suis pas effacé, je ne suis pas mort. Je vis encore. C'est que Dieu n'a pas encore fini. Voilà pourquoi tu vas élever encore la voix. Je vais élever encore la voix pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce que je déclare? Parce que ce matin, j'aimerais dire juste à quelqu'un, ta réussite dépendra de ta déclaration. La puissance de la parole. Et cette parole va te pousser aussi, non seulement que ça reste la parole, mais la Bible dit, mettez-les en pratique, en mettant, comme l'évangéliste Mire a rappelé, les stratégies, les choses en place. Mais nous allons commencer par demander pardon pour nos paroles négatives. Prions ensemble. Oui, le temps avance, mais j'aimerais rappeler juste les 3D que l'évangéliste Mire a énumérés. Nous voulons déclarer aujourd'hui encore, avec les 3D. L'évangéliste Mire a déclaré décision, discipline et détermination. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie, ton histoire ne dépend pas de quelqu'un. Tu ne vas pas écrire ton histoire avec l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas écrire ton histoire avec l'influence de quelqu'un d'autre. C'est lui qui va écrire ton histoire, c'est toi et Dieu. C'est toi qui connais ton histoire. Voilà pourquoi ce matin, tu vas déclarer. Parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de ton histoire. Et sache une chose, ce que tu vas déclarer, tu vas être discipliné. Mais laisse-moi te dire aussi, le mot discipline vient aussi du mot disciple. Même les disciples viennent du mot discipline. Qu'est-ce que tu peux faire si tu ne soumets pas ta volonté à la volonté de Jésus?
Qu'est-ce que tu peux faire si tu ne sais pas marcher selon la parole de Christ, selon la vérité qui est Christ? Laisse-moi te dire, le diable c'est le père de mensonges. Mais Jésus est la vérité. Voilà pourquoi tu vas te discipliner. Tu vas dire aussi à Jésus, je déclare ceci pour ma vie. Mais comment ça peut s'accomplir si je ne reste pas à tes pieds? Si je ne marche pas avec toi? Si je ne t'associe pas? Et tu vas prendre aussi, non seulement cette décision, accepter d'être disciple de Jésus dans la discipline, mais tu vas devenir un homme, une femme déterminée. Celui qui est déterminé, c'est celui qui est persévérant. C'est celui qui est déterminé, c'est celui qui croit. Celui qui est déterminé, c'est celui qui voit loin. C'est celui qui voit grand. C'est celui qui dépasse les montagnes. Voilà pourquoi ce que tu vas confesser dans ta bouche comme cette femme, ça va arriver en utilisant les 3D. Décision, discipline, déterminée. Et Dieu sera avec toi. Et tu vas voir tes rêves s'accomplir. Les rêves du 13e année vont s'accomplir. Parce que Dieu sera avec toi. Nous prions ensemble. Alléluia. En position de quelqu'un qui entre, qui va, qui court vers la 13e année. Et tu vas ajouter la parole en déclarant comme Josué et Caleb. Nous allons monter au pays. Nous allons emparer du pays. Et nous serons vainqueurs. Parce que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi tous ensemble, nous allons déclarer des paroles pour notre 13e année. Parce que tu vas déclarer, tu vas dire oui, je vais entrer dans une année de réalisation de promesses, dans une année de réalisation de rêves, dans une année de réalisation de prophéties. Voilà pourquoi je mets mon pied droit devant, parce que maintenant je cours vers la réalisation. Je cours vers les projets. Je cours vers l'accomplissement. Je cours. Si autrefois j'avais vu plus de 12 médecins, je n'ai rien eu. Il me restait un, le 13e médecin. Et maintenant, avec Jésus, je crois à l'exploit. Je crois à des choses incontournables. Je crois au changement des choses. Je crois à des projets qui durent. Je crois à des réalisations de grandes choses. Nous déclarons, sois prophète de toi-même. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour un champion ce matin. Merci pour un champion qui va recevoir sa couronne. Merci pour un champion qui va recevoir les trophées. Merci pour un champion qui va recevoir le prime. Merci pour un champion. Oh Seigneur, dans les jours à venir, nous allons témoigner de ce que tu as fait. De ce que tu as fait avec nous. Nous allons témoigner de ce que nous avons fait aussi avec Dieu. Nous allons témoigner parce que ce matin, tu nous as rappelé. Nous devons avoir la mentalité d'un champion. Si on manquait les 3D avant, on manquait la décision, on manquait la discipline, on manquait la détermination, mais aujourd'hui, tu nous as rappelé et nous sommes devenus des hommes décisifs. Nous sommes devenus des hommes, des femmes disciplinés. Nous sommes devenus des hommes, des femmes qui ont la détermination. Rien ne peut nous arrêter. Ça ne sera pas les fils d'Anak. Ça ne sera pas des géants. Parce que nous avons les géants des géants.
Nous avons le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui est capable, celui qui est le maître des temps, le maître des circonstances. Louange et gloire te soient rendues à toi, le Dieu véritable. Parce que nous voyons quelqu'un recevoir son trophée, parce que nous voyons une femme accoucher, parce que nous voyons une entreprise être née. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous te levons, nous te célébrons, parce que nous voyons quelqu'un réussir. Nous sommes là que des champions, que des champions, que des champions. Mon frère est champion, ma soeur est championne, mon fils est champion. Nous sommes là que des champions. C'est nous acclamons pour les victoires, nous acclamons pour les réalisations, nous acclamons pour les accomplissements, nous acclamons pour l'accomplissement des entreprises, nous acclamons pour les mariages, nous acclamons pour des grandes choses, nous acclamons pour des personnes élevées, nous acclamons pour des personnes qui réussissent, nous acclamons pour des réalisations de grandes choses. Nous acclamons pour une femme d'affaires, pour un homme d'affaires, pour un chef d'entreprise. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons pour un champion, pour un champion, pour un champion. Et nous déclarons, nous sommes des champions, nous sommes des champions, nous sommes des champions, nous sommes des champions. Peu importe la manigance de l'ennemi, mais nous sommes des champions. Nous n'allons pas rester par terre. Nous sommes debout. Nous allons courir. Nous allons avancer. Nous serons élevés. Nous allons monter. Monter. Monter encore jusqu'au sommet. Oh, pour la gloire de Jésus. Parce que nous sommes des champions. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Alléluia.